plus possible à notre époque et pourtant c'est bien réel. Une filiale de Bell Canada a été condamnée pour avoir mis à pied une employée cadre non syndiquée. Olivier, parce qu'elle revenait tout juste d'un congé de maternité. Absolument, Sophie. Dans cette décision, on condamne Nordia, une filiale de Bell Canada, à payer l'équivalent de 22 semaines de salaire à une ex-employée qui a subi un congédiement déguisé après être revenue de congé de maternité. Des méthodes qu'on ne croyait plus possibles en 2011 et qui lèvent le voile sur les conditions de travail dans les centres d'appel. C'était le mois passé. Ces employés d'IQT perdaient leur emploi et ils n'étaient pas payés pour leur dernière semaine de travail. Mais une autre filiale de Bell Canada, qui s'appelle Nordia, avait alors décidé d'engager environ 250 d'entre eux. Mais il semble que cette autre filiale a aussi des problèmes de relations de travail. TVA Nouvelle a appris que Nordia vient d'être condamné pour congédiement déguisé d'une employée qui venait d'avoir un enfant. La cliente, avait quitté pour un congé de maternité et à son retour, au lieu de la reprendre dans le même poste, ce qui est prévu à la loi, on a malheureusement préféré garder la remplaçante. L'employé visé n'a pas voulu nous accorder d'entrevue. Mais selon d'autres employés contactés, cette dame ne serait pas la seule dans la même situation. Une autre femme revenant d'un congé de maternité aurait aussi été congédiée dans ce centre d'appel à Québec. D'ailleurs, pas moins de 21 plaintes ont été logées à la Commission des normes du travail, notamment pour des congédiements déguisés lors des dernières années. Mais selon le syndicat, la situation s'est améliorée. Je dirais que les relations de travail avant la syndication et après, il y a une différence. Pour ce qui est des plaintes aux normes dont vous faites référence, c'est pas quelque chose auquel on est au courant. Nordia ne veut jamais répondre aux questions des journalistes et les dévie vers Bell Canada. Nous nous sommes donc rendus sur place à leur siège social situé sur Côte-Vertu. Sur place, on nous a dit qu'il n'y avait personne pour nous répondre. Bonne journée. Mais juste une dernière chose. N'empêche que cette histoire lève le voile sur des pratiques qu'on croyait révolues dans le secteur des centres d'appel. Sur le Facebook TVA Nouvelle, plusieurs femmes et employés de Nordia parlent de leur expérience malheureuse. C'est encore des pratiques qui, dans certaines entreprises, se passent encore. Puis, tout dépendant, des fois, ça arrive que c'est dans les grosses entreprises, des fois dans les petites entreprises. Olivier Bourque, TVA Nouvelle, Montréal. Avec nous, Alain Barré, professeur en droit du travail attaché à l'Université Laval. Bonsoir, M. Barré. Bonsoir, Mme Thibault. Les femmes encore pénalisées sur le marché du travail en 2011 parce qu'elles font des enfants. C'est encore fréquent, ce genre d'abus? Moi, on rapporte assez fréquemment des cas de cette nature-là. Ils ne sont pas toujours judiciarisés, mais il arrive assez fréquemment encore de nos jours. C'est regrettable que les employeurs se comportent comme s'est comporté Nordia. Oui. J'ai vu le nombre de plaintes chez Nordia, justement, depuis 2005 à ce sujet-là. Des filiales de Bell, quand même. Hein, c'est pas un petit dépanneur avec 4 employeurs. Non, mais heureusement, il y a des femmes qui exercent ces recours qui sont prévus dans la loi sur les normes du travail pour faire valoir leurs droits. Ouais. Est-ce que les femmes, cela dit, ont peur de porter plainte, pensez-vous, encore aujourd'hui? Oui, sûrement qu'il y a encore des cas où les salariés vont s'abstenir de porter plainte là, en cas de mesure de représailles ou au cas où que ça rendrait peut-être plus difficile la recherche d'un emploi par la suite. Là. Ce genre de situation-là, on en rapporte aussi fréquemment. Alors, important de faire valoir ses droits et de porter plainte. Hein. Et de porter plainte à la Commission des normes du travail. Il y a des recours très efficaces. Mme Galland, c'est un bel exemple. Elle a exercé le recours, puis elle a obtenu des remèdes appropriés, je pense. Voilà. Mais merci infiniment, M. Barré. Je vous en prie, Mme. Au revoir. Au revoir.